pour une mixabilité totale, les éléments doivent avoir la même structure cristalline. Alors, les deux éléments ou bien plus, donc les deux éléments, les éléments doivent avoir la même structure cristalline, c'est-à-dire CFC, CFC, CC, CC. Si un élément de cubique à face centrée, l'autre doit être cubique face centrée. Si l'autre cubique à face centrée, l'autre c'est la même. Donc, l'analogie des systèmes cristallins est un facteur favorable à l'entendu des solutions solides. Alors, si tous les facteurs sont favorables, donc nous avons ici de la même structure, la première condition. Donc, nous avons ici des rayons atomiques voisins, donc c'est-à-dire environ inférieurs à 15%, environ 14%. Donc, les dimensions relatives des atomes. Donc, nous avons des rayons atomiques voisins. Donc, la différence entre les rayons ou bien les diamètres atomiques des deux éléments A et B ne diffère pas à 15%. Elle ne doit pas dépasser supérieur de 15%, donc environ 14%. Et la solubilité est faible, c'est l'écart de rayonnement atomique dépasse les 15%, donc la solubilité, donc la mixabilité الذوبانية هذه تكون قليلة، donc تكون قليلة إذا كان dépassat le 15%. Donc la solubilité est inversement proportionnelle à la différence de la taille des atomes. Donc la taille doit être les mêmes tailles des atomes. Alors ça c'est pour les rayons atomiques. Et aussi une autre condition, c'est des valences égales. Il faut des valences égales. Donc ça veut dire et aussi nous avons l'électronégativité semblable, des valences égales et électronégativité semblable. Ça veut dire que les matériaux électrochimiquement semblables, généralement les métaux électrochimiquement semblables. Donc vous avez une ligne d'électronégativité et alors semblable peut former de solutions étendues en raison de la similitude de leur liaison. Donc doit être l'électronégativité الكهروسلبية متقاربة. Et comme j'ai dit des valences égales, ça veut dire que on a la même valence si on veut se dissoudre facilement, mais les métaux de faible valence dissolvant davantage un métal de valence semblable que valence élevée. Alors la valence des éléments doit être égale ou bien donc on peut dire que le plus le moins. Par exemple Al plus 3 ou Cu plus 2. Donc Cu plus 2, Ni nickel plus 2, cuivre plus 2, etc. Donc nombre d'électrons sur la couche extérieure de l'atome pouvant faire une liaison avec un autre atome. Donc عدد التكافؤ لازم يكون متقارب. Donc nous avons les quatre conditions. Donc c'est des conditions obligatoires mais insuffisantes. شرط كافي وغير لازم وغير كافي. يعني si on a les quatre conditions, s'il y a une possibilité que la mixabilité est totale. Sinon une des conditions n'existe pas, donc ça ne sera jamais une mixabilité totale. On parle ici de mixabilité partielle. Alors ça, c'est les conditions ou bien les règles de mixabilité totale. C'est règles de Hume-Rotheray. Donc c'est selon le savant ou bien le William Hume-Rotheray. C'est un anglais, un métallurgiste anglais. Alors il est né en 58, en 99. Donc 1899 et décès en 68, en 1968. Donc il a montré ces conditions en 1958. Donc expérimentalement bien sûr, c'est des lois empiriques. Alors c'est ça, la solubilité des atomes en substitution peut être plus ou moins prévue par les lois empiriques
connues sous le nom des règles de Hume-Retrait, donc règles qui régissant la formation des solutions. Alors en général, pour que des éléments A et B puissent être entièrement mixibles l'un à l'autre, alors solubles en toute proportion à l'état solide, nous avons 4 conditions comme j'ai expliqué. Alors, pour ça, il y a d'autres types de diagrammes d'équilibre qui s'appellent diagrammes eutectiques. Donc voilà, c'est un point eutectique. Comment ça se fait? C'est la même chose, l'analyse, les courbes d'analyse thermique ici, donc comme vous voyez ici, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Alors on prend ici, on trouve ici, il y a, voici les paliers. Donc nous avons ici une solution solide alpha. Donc la phase ici, la phase alpha de l'élément alpha, c'est de l'élément A. Ici, la même chose, nous avons une solution solide bêta, donc toujours monophasée, de l'élément B. Ici, nous avons une solution solide de alpha plus bêta. Alors, en O, bien sûr, nous avons le liquide, donc la fusion, donc nous avons le liquide, monophasé liquide. Alors ici, donc il y a de liquide, et ici, solution solide alpha, donc ici, c'est le domaine de liquide plus alpha. Liquide plus solide alpha. Et ici, la même chose. Nous avons ici liquide et ici bêta. Donc, ce domaine-là, c'est bêta plus liquide. Solution solide plus liquide ou bien liquide plus solide. Alors, dans ce point-là, donc comme vous voyez ici, à ce point-là, c'est le point eutectique qui s'appelle un point eutectique. Il y a une transformation de l'état liquide vers l'état solide directement. Ici liquide et ici solide. Nous avons liquide vers solution solide. Deux solutions solides, alpha plus bêta. Donc, comme vous voyez ici, donc ici c'est le point eutectique. À titre d'exemple, l'argent et le cuivre. L'argent et le cuivre contient un point eutectique ici. Donc, c'est la transformation de liquide vers de solide. Et voici comment tracer les courbes. Donc, à partir des courbes d'analyse thermique, comme vous voyez. Ça, en bleu, ici, s'appelle la ligne de l'eutectique, ou bien à réaction eutectique, la ligne eutectique, ici. Donc, voici la ligne eutectique. Et voici la ligne de liquidus. Ça, c'est la ligne de liquidus, en rouge. Et en bleu, c'est la ligne de solidus. La ligne de solidus. En dessus, c'est que de solide. Et là, en haut, nous avons que de liquide. Alors ça, c'est de monophasé. Et ici, c'est des biphasés. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Par exemple, la mixabilité totale de solide-liquide ici. Alors, la composition massique globale, ici, de l'alliage cuivre et du nickel, si on prend, par exemple, 65%, alors, oui, 65% de cuivre, ça veut dire, on donne C0 égale 0,65, ça veut dire de cuivre. Ça veut dire 35% de nickel. Ici, on parle de nickel. Donc, on prend ici 35%, c'est ici. Alors, ici. Ça, c'est 40% de nickel. Ça, c'est 35% de nickel. Alors, lorsque la température est supérieure au liquidus, voici le liquidus. Alors, ici, voici le liquidus. Est supérieur au liquidus. Alors, on parle ici qu'il n'existe qu'une seule phase, donc monophasée. C'est une phase liquide. Alors, dans tous les cas, le matériau est totalement homogène, avec en tout point une composition de 35% de nickel et 65% de cuivre, noté C0, la composition nominale. À l'instant où, au cours de refroidissement, alors ici, donc la température franchit le liquidus. Les premiers éléments solides, alpha,
primaire, alpha primaire, apparaître ici. Donc ce point-là, ici, ou bien ici, ici, ou bien ici. Donc, apparaître. Alors, globalement, la phase liquide conserve la composition C0, alors que la phase alpha solide est de composition CS, composition solide. Alors, beaucoup plus riche en nickel. Donc, l'intersection de la barre isotherme avec le liquidus permet de déterminer cette composition. La température continuait à s'abaisser, donc diminuer. Alors, la phase liquide va progressivement s'oppurir, c'est-à-dire pauvre en nickel et s'enrichir en cuivre. Donc, il est pauvre en nickel et riche en cuivre. Donc, la phase alpha va également s'appauvrir en nickel. Donc, il est pauvre en nickel et riche en cuivre. Pour se rapprocher de la composition nominale C0 de l'alliage cuivre-nickel. Alors, à 1250 degrés Celsius, la ligne rouge parallèle à l'axe des abscisses, alors la composition de deux phases, nous avons la phase liquide et la phase solide alpha. Alors, nous avons C liquide et C liquide de environ 32% et C solide de 44% de nickel. À 1230, par exemple, ici, si vous prenez par exemple ici, ou bien ici, à 1230, ici, donc la composition de deux phases, toujours nous avons deux phases, devient C liquide, environ 25%, et C solide de 45%, toujours de cuivre. Alors, lorsque la température atteint le solidus, les dernières traces de phase liquide ont la composition finale C liquide, alors que la phase solide alpha rejoint la composition initiale C0. Donc ici c'est C0. Lorsque la température de l'alliage cuivre-nickel est inférieure de solidus, ici de solidus, voilà, alors il n'existe qu'une seule phase monophasée, une phase solide alpha homogène sur l'ensemble de l'alliage de la composition C0 qui est égal à 35% de nickel et 60% de cuivre. Je vous rappelle aussi comment déterminer la proportion ou bien la fraction massique de chaque des phases. Alors, à l'instant où la température franchit le liquidus, alors la phase solide alpha est en quantité infime, c'est-à-dire très petit. Et la proportion de cette phase va augmenter rapidement avec la baisse de température. La température est diminuée. Jusqu'à représenter la totalité de l'alliage lorsque le solidus est franchi. C'est-à-dire, donc ici, il est possible de calculer la proportion ou bien la fraction massique des phases, comme j'ai expliqué à tout à l'heure. Alors, à une température donnée, on note Fs, donc F solide, fraction solide, ici, Fs. La proportion d'alliage est Fl, la proportion d'alliage liquide. Et Cs, la proportion de la phase solide, Cl, la composition de la phase liquide. Alors, d'après le principe que j'ai expliqué de la conservation de masse, nous pouvons écrire les deux relations suivantes ici. Alors, le premier solide et le dernier liquide se forment à une composition de, par exemple ici, de pourcentage de 23% de cuivre, et le dernier liquide se présente à une composition, alors ici on va voir, de, par exemple ici, environ 58% de cuivre. Par exemple, si on prend à 1300 degrés Celsius, ici, donc la composition de la phase liquide de 53% de cuivre et c'est-à-dire 100 moins 53. Et la composition de la phase solide est de 35%. Alors, c'est les règles énoncées auparavant n'est pas respectées. On parle ici de alors ici, donc voilà les règles des segments inverses.
Mais généralement, dans le cas général des métaux, c'est rarement on trouve une mixabilité totale. Généralement, nous avons une mixabilité partielle comme celui-ci. Ici, par exemple, le cuivre et l'argent. La solubilité maximale de cuivre dans l'argent, c'est de ce point-là, la composition ici. On prend ici environ 9 ou bien 10, 9% de cuivre. À cette température, à 779 degrés Celsius. La même chose pour la mixabilité totale de l'argent dans le cuivre. Donc, l'inverse. Solvant, soluté, solvant, soluté. Pardon. Alors, ici, l'argent dans le cuivre, ça nous donne ici combien? Alors, ici, si on prend par exemple 92, alors, c'est de 92 de cuivre. Alors, la solubilité maximum de l'argent dans le cuivre, c'est 100 moins combien? Moins 92. Ça nous donne 8%. La composition de 8% de l'argent, la solubilité ici. Alors, ce point-là, c'est la mixabilité totale de cuivre dans l'argent. Et ici, la solubilité ou bien la mixabilité totale de l'argent dans le cuivre. Très bien. Le cas le plus fréquent, donc voilà, c'est plus utilisé ou bien le plus fréquent qu'on le trouve dans les alliages binaires et le type de diagramme étiquetique. Et aussi, nous avons un diagramme de points péritictique. Nous avons trois types et aussi un quatrième cas. Donc, étiquetique et péritictique, c'est des cas les plus fréquents. Alors, c'est ça le diagramme qui contient une transformation étiquetique. Une transformation étiquetique, donc un point étiquetique est caractérisé par la présence d'une zone d'émixtion de deux faisceaux de solidification. Alors, à un point étiquetique E ici. Alors, la courbe AB, par exemple, oui. Donc, il y a une courbe. Donc, la courbe. Donc, ça nous donne un point étiquetique. Alors, je vous donne un autre exemple. Ici, c'est l'argent. Ici, ce point-là, c'est la température de fusion de l'argent pur à 962. Et ici, de cuivre. Alors, je vais prendre un autre exemple. Le plan et l'étain. Alors, ici, donc nous avons la limite de solubilité à ce point-là, A. Donc, ici, au point A. Donc, la limite de solubilité de l'étain dans le plan. Donc, qui est égal à 18. Donc, la limite de solubilité de l'étain dans le plan. Et la courbe CD, donc c'est ici, donc c'est celle du plan de l'étain, dans l'étain. Donc ces deux courbes constituant les lignes de solvant. Donc la solubilité d'un élément d'autre varie en fonction de la température. Alors ainsi la solubilité de l'étain dans le plan passe de 18% à 183 degrés Celsius, 180 degrés Celsius, et à ici c'est-à-dire 2,5%, et à la température, donc ici, à ce point-là, donc nous avons environ 2% à une température, à la température ambiante. Alors, le domaine de la composition et la température est délimité par la température de fusion du plan, ici c'est de 325 degrés Celsius, et les points AB, ici le point A, IB, donc ici le point A, IB, donc, alors caractérise la face solide primaire, alpha, riche en plomb, donc il est riche en plomb et pauvre en étain. Donc, l'alliage ainsi formé
et monophasé. On examine l'évolution du type de mélange entièrement liquide de composition C0 au cours de refroidissement. Alors, pour cela, on note la température de début de solidification et la température de la fin de solidification. Alors, la température de l'horizontale de l'étiquetique, la température d'une transformation en dessus de l'horizontale étiquetique. Au niveau de point étiquetique, au point E, alors l'équilibre s'établit entre trois phases. Une phase liquide d'une part et deux phases solides d'autre part. Alors à ce point-là, un liquide se transforme simultanément en deux phases solides. C'est déjà bien expliqué auparavant. Alors, le diagramme à point étiquetique est caractérisé par la présence d'une zone de démixtion de deux faisceaux solides se raccordant à un point étiquetique E. Alors, nous avons 6 domaines dans leur présence. Alors, nous avons le liquide présenté dans ce diagramme. Donc, nous avons un segment qui s'appelle l'horizontale étiquetique, ce point-là, AC, donc l'horizontale de l'étiquetique, et le point E qui s'appelle le point étiquetique. Alors, pour un alliage concernant l'horizontale étiquetique, le palier de la phase, alors formait auparavant l'horizontale de l'étiquetique. Et pour un alliage concernant par l'horizontale étiquetique, le palier de la phase formé après l'horizontale étiquetique est appelé étiquetique. Alors, l'alliage dans le vertical caractéristique passe par le point E et s'appelle étiquetique. Et l'alliage dans le vertical caractéristique passe entre le point et ici, ça c'est de AE, c'est hypoétiquetique. AC, c'est hypoétiquetique. Et l'alliage dans le vertical caractéristique passe entre les points E et C. Ici, donc, l'alliage, c'est hyperétiquetique. Ici, c'est hypo, et ici, c'est hyperétiqutique. La lecture de ce diagramme est relativement différente du précédent, mais en tout conservant le même principe de lecture des segments inverses. Alors, nous avons la température de début de solidification et c'est le TL ou bien θL, et θS c'est la température de la fin de solidification. Et θE c'est TE c'est la température de ici début de solidification et ici ceux de étiquetique. Donc, et aussi nous avons θT ou bien TT, c'est la température de la transformation en dessus de l'horizontale étiquetique. Alors, nous avons ici un mélange de l'état liquide, de composition C0, ici C0 par exemple est égal à 62. Alors, c'est le début de solidification et le premier cristaux de la phase alpha apparu. Et entre l'intervalle ici, la solidification continuait et la détermination de la composition et de pourcentage de solide alpha et de liquide ici. Solide et de liquide. Le type précédent de diagramme. Alors, ça c'est pour les domaines qui existent. Ici, nous avons un domaine entre θT et θS. Une fois la solidification est terminée, le mélange se trouve avec une composition nominale uniforme C0 sous la forme d'une solution solide, c'est-à-dire l'étain dans le plan. Alors, au-dessus, nous avons une transformation de solution solide alpha plus bêta, un domaine B-phasé. Donc, dans le diagramme de phase binaire, le plan est l'étain, un point étiquetique classique, le plan est un nombre atomique de 82. Alors, il a une densité élevée et sa structure est cubique face centrée.
et à une température à 50 degrés, donc à 50 degrés par exemple, ou bien température ambiante, et solvant de plomb à une température éthique est égale 183. Et la solubilité maximale de l'étain dans le plomb alpha est égale, est égale 19,2 ou bien 18%. Donc 18%, tout dépend du diagramme d'équilibre. Et le point de fusion du plomb donc est égal 327 degrés Celsius, et c'est le domaine de la composition et de la température délimitée par la température de fusion du plomb. Alors pour l'étain aussi, c'est un élément chimique de Z qui est égal à 50, nombre atomique égal à 50, et existe sous forme bêta à la température ambiante. Alors le bêta étain a une structure cristalline tétragonale. Alors donc vous voyez qu'ils ne sont pas la même structure cristalline. Alors il n'y a pas une mixabilité totale bien sûr. À la température ambiante, il n'y a presque pas de solubilité du plomb, donc il n'y a presque pas, c'est nul, c'est presque nul. Et nous avons la température éthique, bien sûr, 183. Il y a une solubilité maximale de 2,5 de plomb. Donc ça c'est pour la réaction éthique se produit à 62 de l'étain. La forme de constitution éthique varie de lamellaire, comme vous voyez ici, la structure. Au microscope optique, par exemple, on voit une structure lamellaire à sphéroïdale. Rappelez-vous, structure lamellaire sphéroïdale avec l'étain comme phase constituée. Donc, d'une façon analogique, de la même chose, on trouve sur le diagramme d'équilibre un domaine monophasé, phase primaire bêta, riche en étain, donc, et le point éthique, c'est un point invariant. Alors, il caractérise le point éthique, donc le point E ici, comme j'ai expliqué. Alors, à 183 degrés, donc le segment AC ici représente le palier éthique en bleu, comme j'ai expliqué. Alors, c'est la même chose, d'une façon analogique, Alors, la composition de la phase liquide, de composition C liquide égale CE, est égale 62. Alors, si on prend par exemple 30% de l'étain, 30% de l'étain, donc cette ligne en rouge, donc on prend par exemple une phase liquide de composition C liquide ou bien C éthique égale 82% de l'étain, et une phase solide alpha de composition C alpha qui est égale 18% de l'étain, et une phase solide bêta de composition de 97,5%. Alors la réaction éthique, donc ça s'écrit F alpha, c'est C ici, pardon, 97,5 moins C éthique, donc moins 2 sur 97,5 moins C alpha, C bêta moins C alpha. La fraction bêta qui est égale 62 moins 18 sur 97,5 moins 18. Ou bien 100% moins F alpha moins 45, ça est égal 55%. Ça, c'est une structure dendritique. Je vais parler par la suite d'une structure dendritique. Ségrégation, c'est-à-dire infisal hubaybi en arabe, ségrégation. Nous avons des cas particuliers de dendritique et ségrégation. Alors, ça, une remarque, c'est que la courbe de refroidissement à un point éthique, c'est comme un mélange pur. Lors de la solidification d'un alliage de composition éthique, celui-ci se comporte comme un composant pur.
Alors en effet, sa solidification se produit à une température de 183. Donc nous avons un palier isotherme, donc comme un corps pur, donnant lieu simultanément à deux phases solides. Alors ici, c'est la structure, comme j'ai dit, eutyctique. C'est de constituant eutyctique, donc la forme de constituant eutyctique du plan, variée de lamillaire à sphéroïdal avec l'étain. Alors voilà, nous avons la phase alpha ici, la phase alpha en noir et la phase bêta en blanc. Donc lamillaire et sphéroïdal. Donc voilà la structure eutyctique. Alors, si on considère un alliage de 30% de l'étain et 70% du plan, donc voilà, de cette ligne rouge, alors ici, la composition C0 de cet alliage est inférieure à celle du point eutyctique. Donc, il s'agit d'un point hypoeutyctique, comme j'ai dit tout à l'heure. D'après le diagramme d'équilibre, la solidification de cet alliage débute à 262 degrés Celsius. Pour une température supérieure à 262 degrés Celsius, l'alliage est constitué d'une seule phase monophasée liquide de composition C liquide égale C0 et égale 30% de l'étain, c'est-à-dire la fraction liquide égale 100%. Pour une température qui est égale à 262, il y a la formation d'une première phase solide primaire alpha, appelée aussi pro-eutyctique à 10%, à 10% ici, donc de l'étain. Les premiers germes solides évoluaient progressivement avec la température, formant des dendrites, ici des dendrites de la phase alpha, comme vous voyez ici, de la phase alpha. Alors, à température de 230, ici de 250 et ici de 230, on a deux phases. La phase alpha à 230 degrés Celsius, nous avons la phase alpha primaire, c'est alpha qui est égal 13, égale 13% de l'étain, et la phase liquide qui est égale 47%. Ici qui est égal à 47%. Donc, à partir de la règle des segments inverses ou bien des bras du levier, on peut calculer la proportion de chaque phase. Donc, on trouve F qui est égal 47 moins 30 sur 47 moins 13. Donc, ça va nous donner une fraction qui est égale à 50%. Et bien sûr, F alpha est égal à 50. Donc, F bêta, ça va égaler donc 50%, la même chose. Donc, c'est 30 moins 13 sur 47 moins 13, ça nous donne 50%. À une température de 183 degrés Celsius, la réaction eutyctique se produit. Le liquide eutyctique donne lieu à une constituant eutyctique alpha plus bêta, et les constituants en phase sont dans le solide alpha primaire et le constituant eutyctique alpha plus bêta. Alors les phases présentes, c'est alpha égale c'est alpha égale 18% de l'étain. Donc ça c'est bêta, donc nous avons 62 et donc est égal à 87,5. À une température de 182, donc inférieure à l'eutyctique, à 182 degrés Celsius, l'alliage est entièrement, c'est-à-dire totalement solide. La phase présente sont les phases alpha. Donc nous avons C alpha qui est égal à 18 et C bêta égal à 97,5 ici. Alors, pour F alpha, la fraction F alpha qui est égale normalement 85% et F bêta égale 15%.
Donc ça, c'est pour la température à 182 degrés Celsius. Alors les constituants présents après la solidification sont le solide proétiquetique primaire alpha, c'est alpha est égal à 18%, et l'eutyctique, c'est eutyctique est égal à 82% de l'étain. Le même raisonnement s'applique à un alliage riche en étain, soit 70% de l'étain. Alors, sa composition C0 est supérieure à celle de l'eutyctique. Il s'agit donc de hypereutyctique. Après la solidification, il y a la formation de deux constituants, bêta primaire et constituants eutyctiques. Pour l'aspect micrographique, l'aspect après solidification est identifié avec des grains de composition homogène, à ceux-ci des alliages de constituants miscibles. Alors, si la composition est rigoureusement cela de l'alliage eutyctique, par exemple, dans l'alliage, je reviens ici, pardon, alors F5, donc par exemple, l'argent et le cuivre, alors est égal de 40% environ d'atomes de cuivre, on obtient un agrégant somme de grains semblables, mais tout l'aspect hétérogène. En fonction de la composante, l'aspect d'un eutyctique peut présenter différentes morphologies, parfois lamillaires, alors je vais zoomer ici, alors et aussi de bâtonnets et en globulure ou bien aciculaire. C'est des formes de la morphologie. Les deux composants, le solvant et les solutés, ne sont pas miscibles dans les proportions eutyctiques. Un premier germe de cristallisation va se former à l'interface du liquide. Alors ce germe peut être, par exemple, dans le cas de l'argent, de 85,9%. Alors pour atteindre cette concentration, il va rajouter le cuivre en excès dans son voisinage, c'est-à-dire ce mélange. Alors, le cuivre, par exemple, va à son tour de solidifier en phase bêta de cuivre. Alors, on rejetait alors de l'argent en excès. S'il y a un excès de l'argent, ça va rejeter. Alors, cet argent forme une nouvelle couche, une phase alpha. Alors, c'est ça la solidification de deux types de cristal différents dans cet aspect caractérisé de l'alliage eutyctique. Alors, pour l'aspect... alors, je vais... Alors, je vais annuler le zoom et puis voilà. Ici. Donc, l'aspect micrographique d'un alliage hypoeutyctique, donc d'un alliage hypereutyctique. Dans le cas d'un alliage hypoeutyctique, lorsque la température descend sous le niveau de liquidus, il y a apparition de grains de structure riche en argent dans un liquide plus riche en cuivre. Et pour l'aspect micrographique d'un alliage hypereutyctique, lorsque la température descend son niveau de liquidus, il y a apparition des grains de structure riches en argent dans le liquide plus riche en cuivre, par exemple, dans le cas de cuivre et de l'argent. Lorsque la température passe sur la température eutyctique, l'ensemble se solidifie avec un mélange de grains de nature alpha et de grains sombres de l'alliage eutyctique. Et voilà l'aspect d'un alliage eutyctique et l'alliage hypoeutyctique, comme j'ai dit. Donc, lorsque la température passe sur la température eutyctique, l'ensemble se solidifie avec un mélange de grains de nature alpha. Ça, c'est la phase alpha. Et ici, c'est l'eutyctique. Donc, des grains de semble de l'eutyctique. Alors, les grains alpha sont appelés alpha primaire ou alpha proeutyctique.
car ils sont formés avant l'apparition de l'étiquetique. Alors, le phénomène identique se produit pour les alliages hypoétiquetiques et maintenant l'hyperétiquetique, donc avec l'apparition des grains bêta. L'hyperétiquetique avec l'apparition des grains bêta primaires, puis l'étiquetique, après l'étiquetique. Donc ça, la phase bêta, et ça, c'est l'étiquetique. Alors, nous avons d'autres cas, c'est des dendrites. Alors, des dendrites, comme celui-ci, donc des dendrites, au cours de refroidissement, les parois du moule sont des zones le plus refroides, des zones refroides, ou habituellement début de solidification. Alors, cette solidification avance normalement selon un front unique et rejeter et enrichir le liquide en contact avec de solidité. Parfois, une croissance localisée du front solide permet de percer cette couche enrichissée de solidité pour se trouver en contact au niveau avec un liquide riche en solvant. Il y a alors rapidement cristallisation et ce reliquat va croître rapidement sous forme pour former des dendrites. Ça s'appelle dendrites. Alors, pour la ségrégation, pour un alliage soit homogène, il est nécessaire que le refroidissement se produise lentement pour que la diffusion entre les différentes phases puisse se produire. Alors, lors de refroidissement, dans une transformation étiquetique, lorsque une phase alpha primaire se forme dans le liquide, la taille de ce solide fait qu'au cours de la solidification totale, l'extérieur peut diffuser, mais le cœur de ce alpha primaire conserve un gradient de conservation élevé en solvant. Donc الخليط المتجانس يجب تبريده ببطء حتى يكون الانتشار في أطوار. Donc هنا القلب لا ينتشر فيه. Donc au cœur de cette alpha primaire conserve un gradient de conservation élevé en solvant. Donc c'est ça la ségrégation. Donc تغذية يعني تغذى بالذرات. Donc entre les phases ici, il y a une création en quelque sorte des autres phases qui s'appelle le fasl al-Hubaybi ici. Donc je pense que je vais arrêter ici. Donc c'est ça l'alliage, l'aspect de l'alliage étiquetique et l'aspect de l'alliage hyperétiquetique et hypoétiquetique. Donc, on va continuer par la suite le diagramme péritictique, étiquetoïde et péritictoïde. Nous avons les réactions étiquetoïdes, péritictiques et péritictoïdes. Par la suite, on va voir aussi le diagramme d'équilibre fer-carbone. Alors, je pense que je vais arrêter ici. On va continuer à la prochaine. Donc, je vous rappelle quelques références. Alors, comme d'habitude, voici la liste des références. Vous pouvez le consulter. Donc, notamment Materials Science and Engineering pour William Callister, Aide-mémoire Sciences de Génie des matériaux, Introduction to Solid State Physics pour Kittel, et aussi d'autres références. Alors, n'hésitez pas de me contacter donc dans ce livre. Vous pouvez consulter aussi Introduction à la science des matériaux. Alors, n'hésitez pas de me contacter par les réseaux sociaux et surtout par email. Voici mon email. Si vous avez des questions à poser, si vous avez des remarques, peut-être
Donc n'hésitez pas de me contacter. Voici les livres que je l'utilise pour préparer mon cours. Alors n'hésitez pas de me contacter et à la prochaine, Inch'Allah.